Ici, on a l'Assemblée Générale qui a lieu. Au centre, ils sont assis, on ne les voit pas bien. Il y a des gens qui parlent. Ici, il y a à manger. Donc, c'est une petite ville qui s'organise pour qu'on se sente bien. Et je suis avec Kylian, c'est ça ? Tout à fait. Et on est dans un endroit spécial, c'est l'infirmerie, mais c'est aussi le pôle de la sérénité. C'est en fait l'endroit où se réunit Sérénité pour envoyer en fait les informations vers les différents groupes sur la place en fait pour coordonner les différents groupes. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Là, où est-ce qu'on s'installe quand on est malade ? Alors ici, on s'installe sur le lit juste derrière vous. C'est l'endroit où on va faire les soins principalement. D'accord. Donc ici, vous avez des médicaments, c'est ça ? On a de quoi prodiguer les premiers soins, donc tout ce qui est pour les blessures superficielles, etc., ce qu'on peut gérer nous. Et sinon, après, derrière, on fait évacuer les personnes quand il y a des blessés plus graves. Ce terme de sérénité, comment il a été choisi ? Donc en fait, normalement, la préfecture oblige sur toute manifestation en service d'ordre. Et on refuse d'avoir, ce qui a été voté en AG me semble, c'est que service d'ordre, ça ne correspondait pas du tout au rôle qu'on voulait avoir et c'était plutôt accueil et sérénité. Donc c'est accueillir les gens sur la place, donner des renseignements et aussi veiller à ce que tout le monde se sente bien. Par exemple, derrière, vous avez un petit dessin avec en cas de propos sexistes. Femme qui est victime de propos sexistes et qui ne sait pas trop comment faire, elle fait ce signe et les gens normalement sont censés venir à son secours pour lui apporter un soutien. Et nous par exemple c'est aussi un rôle d'accueil sérénité, de quand il y a une personne qui fait ça par exemple d'aller à son secours, de demander aux vendeurs de bière de se reculer quand ils sont beaucoup trop près de l'AG, voilà, d'éviter les bagarres. On y va ? On va marauder avec vous. Le but, c'est de monter une ZAD, c'est une zone à défendre. C'est que cette place, et après c'est toujours un avis personnel, mais je pense qu'on vit dans un état où on fait partie en fait d'un état où tout est sous la régence de la société, et se réapproprier une place, un endroit en fait, c'est faire, on vit pas dans un monde mais on crée un monde qui est le nôtre. Ce qui fait qu'en fait on n'est plus, quand on se fait attaquer par exemple par la police, quand ils viennent, qui nous envoient des fumigènes, qui nous tapent dessus, au moins en fait c'est pas comme si on était occupant d'un endroit, mais comme si eux étaient envahisseurs d'un endroit. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que retrouver une place où le peuple a une vraie place, c'est un vrai devoir, où les gens construisent des choses importantes et essayent de réfléchir à un monde qui pourrait marcher et bien mieux que celui dans lequel on vit. Voilà. Vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis étudiant en cinéma. En cinéma ? Oui. D'accord. Et donc vous donnez de votre temps depuis combien de temps ? Depuis le début, je suis là depuis le premier soir. Ah ouais ? Voilà. Alors là, on a la République, hein, c'est cette volonté de se réapproprier cet espace public. En même temps, il y a des gens qui viennent pour parler du monde. On va aller un peu dans la foule pour parler comment refaire le monde. C'est pas refaire le monde, mais créer une société dans laquelle les gens puissent vivre et n'ont pas peur que leurs enfants vivent dans un monde où ils seront obligés de travailler toute leur vie. C'est pas refaire le monde. C'est pas refaire le monde, c'est apporter de nouvelles solutions. C'est se baser sur ce qui est fait et sur les pensées d'autres pour créer un monde à partir d'une autre, mais sans tout démolir, sans démolir la sécu par exemple, les institutions, l'éducation. Alors, Kylian, là, dans votre boulot d'agent de sécurité, de sérénité, de venir en aide aux gens, qu'est-ce que vous faites sur une place comme celle-là ? Là, on a quitté un petit peu le débat, hein, l'Assemblée Générale. Là, ici, c'est plus de la musique, c'est plus festif, c'est plus alcoolisé, c'est plus chaud ici. Donc là, vous intervenez comment ici, dans cette zone-là ?
pareil que l'autre côté, c'est aussi des gens qui sont ici, soit pas pour la lutte exactement, mais qui sont aussi représentants de Nuit Publique, enfin de Nuit Debout, qui sont aussi des membres de Nuit Debout, et c'est pas. Enfin, je pense personnellement qu'il faut aussi aider tout le monde. Enfin, dans les soins, en tout cas, il n'y a pas de rapport hiérarchique avec les gens qui font l'AG, les gens qui dansent. D'accord, tout ça c'est un ensemble, d'accord. C'est quoi la relation entre le collectif et la police? Ça dépend des fois, mais vu les affrontements d'hier, ils ont fermé toute la bouche de métro et ils filtrent partout. Quand ça va être plus tard dans la nuit et qu'il n'y aura plus que des gens plus violents, plus virulents, c'est là où ça va partir un peu plus en émeute. Vous vous y attendez? Comment vous vous préparez à ça? Avec du matériel. C'est quoi? Faites voir. J'ai un masque, j'ai une écharpe pour pouvoir me protéger des gaz lacrymogènes. Et j'ai ce qu'il faut aussi pour que les gens puissent se nettoyer les yeux. C'est quoi ça? Faites voir. C'est du sérum physiologique. Ouais, d'accord. Ok, voilà. Ça sert contre les gaz lacrymogènes. Vous avez déjà utilisé ça? Hier, j'ai déjà en utilisé entre 30 et 60. Ah ouais? Ouais. Voilà. Et avec les pompiers, les relations sont bonnes? Oui, sont plutôt bonnes. En fait, surtout avec l'équipe médicale, parce qu'on a un très bon rapport avec eux, on gère les blessés. Il n'y a pas de débordement quand ils viennent. Vous voyez aussi la préfecture de police, vous voyez le préfet, vous discutez avec eux. C'est un rapport qui n'est pas d'égal à égal, qui est en rapport de force, alors qu'avec les pompiers, en tant que secouristes, on est là et en fait on est aussi, on est de leur côté, quoi, donc il n'y a pas de problème avec eux. Il faut un peu de lumière quand même.